sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, par les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre et réfléchir aussi à la question suivante. Question 403. Pourquoi ne se rappelle-t-on pas toujours les rêves? Réponse. Dans ce que tu appelles le sommeil, ce n'est que le repos du corps. Quand l'esprit est toujours en mouvement, là il recouvre un peu de sa liberté et correspond avec ceux qui lui sont chers, soit dans ce monde, soit dans d'autres. Mais comme le corps est une matière lourde et grossière, il conserve difficilement les impressions qu'a reçues l'esprit parce que l'esprit ne les a pas perçues par les organes du corps. Question 404. Que penser de la signification attribuée aux rêves? Réponse. Les rêves ne sont point vrais comme l'entendant les 10 heures de bonne aventure, car il est absurde de croire que rêver de telle chose annonce telle chose. Ils sont vrais en ce sens qu'ils présentent des images réelles pour l'esprit, mais qui souvent n'ont pas de rapport avec ce qui se passe dans la vie corporelle. Souvent aussi, comme nous l'avons dit, c'est un souvenir. C'est peut-être enfin, quelquefois un pressentiment de l'avenir, si Dieu le permet, ou la vue de ce qui se passe à ce moment dans un autre lieu et où l'homme se transporte. N'avez-vous pas de nombreux exemples que des personnes apparaissent en songe et viennent avertir leurs parents ou leurs amis de ce qui leur arrive? Qu'est-ce que c'est que ces apparitions? Sinon l'âme ou l'esprit de ces personnes qui viennent communiquer avec le vôtre. Quand vous acquérez la certitude que ce que vous avez vu a réellement eu lieu, n'est-ce pas une preuve que l'imagination n'y est pour rien? Si surtout cette chose n'était nullement dans votre pensée pendant la veille. Question 405. On voit souvent en rêve des choses qui semblent des pressentiments et qui ne s'accomplissent pas. D'où cela vient? Réponse. Elles peuvent s'accomplir pour l'esprit, sinon pour le corps. C'est-à-dire que l'esprit voit la chose qu'il désire parce qu'il va la trouver. Il ne faut pas oublier que pendant le sommeil, l'âme est toujours plus ou moins sous l'influence de la matière et que par conséquent, elle ne s'affranchit jamais complètement des idées terrestres. Il en résulte que les préoccupations de la veille peuvent donner à ce que l'on voit l'apparence de ce que l'on désire ou de ce que l'on craint. C'est là véritablement ce que l'on peut appeler un effet de l'imagination. Lorsqu'on est fortement préoccupé d'une idée, on y attache tout ce que l'on voit. Eh bien, mes amis, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à la question suivante. Lorsque nous voyons un rêve des personnes vivantes que nous connaissons parfaitement accomplir des actes auxquels elles ne songent nullement, n'est-ce pas en effet de pure imagination? Eh bien, mes amis, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Au revoir.